Un millionnaire soupçonneux se fait passer pour un chauffeur de limousine afin de découvrir ce que fait sa jeune et belle épouse tous les après-midi. Ce qu'il découvre le laisse sans voix. À l'âge de 18 ans, Éric Montpellier a décidé qu'il allait épouser Rachel Harrington. Rachel était drôle, belle et pétillante, et heureusement pour Éric, elle ressentait la même chose pour lui. Leur famille était amie, et tout le monde approuvait l'union entre deux dynasties riches et puissantes. Éric et Rachel étaient parfaits l'un pour l'autre à tout point de vue. Qui aurait pu imaginer une autre fin qu'un heureux pour toujours pour le couple? Mais 3 jours avant le mariage, Rachel et ses 3 amis les plus proches sont partis en voyage réservé aux filles à Las Vegas, et sur le chemin du retour, la voiture a fait un accident, et 4 familles se sont retrouvées brisées. Pendant la première année, Éric a vécu un enfer. Il était persuadé qu'il s'agissait d'un cauchemar dont il se réveillerait. Il espérait voir Rachel rentrer, en riant, et tout reviendrait à la normale. Mais bien sûr, ce ne fut pas le cas, et Éric dut se faire à l'idée que sa belle épouse était partie à l'âge de 23 ans seulement, et qu'il allait devoir continuer, se réinventer, et faire en sorte de bien vivre. Les parents d'Éric ne savaient pas vraiment quoi faire pour aider leur garçon qui souffrait. Son père l'a encouragé à venir travailler pour lui, à s'intéresser à l'entreprise et à se changer les idées. Éric s'est donc consacré à la chaîne de stations-service de son père, et sa détermination a rapidement propulsé l'entreprise, déjà prospère, au sommet. Le seul problème, si est que 10 ans plus tard, Éric était toujours seul. Son père s'inquiétait, surtout après qu'il soit tombé malade, et Éric a repris la direction de l'entreprise dans son intégralité. « Écoute, je voulais qu'il se change les idées », disait son père à sa mère, et non qu'il vive pour rien d'autre que le business. Ils l'ont encouragé à sortir et lui ont même présenté les filles charmantes de leurs amis fortunés, mais Éric ne semblait trouver aucune de ces dames attirantes. Éric a alors décidé de faire un contrôle ponctuel dans certaines de leurs stations-service les plus éloignées, de s'y rendre en tant que client et de voir comment les différents points de service traitaient leurs clients. Sur le chemin du retour, après une semaine passée à visiter les régions les plus reculées du Mid-West, à quelques kilomètres de chez lui, Éric a crevé, et lorsqu'il a regardé dans le coffre, il n'y avait pas de roue de secours. Il n'y avait pas non plus de réseau cellulaire, alors Éric a verrouillé la voiture et a commencé à marcher, en espérant qu'il arriverait bientôt à une station-service. Après 1 heure de marche, il a repéré une vieille station-service délabrée. Enfin, il allait pouvoir trouver de l'aide. Il est entré dans le magasin poussiéreux et s'est approché du comptoir. « Excusez-moi, dit-il, j'ai crevé et je n'ai pas de roue de secours. » La personne derrière le comptoir portait une salopette de mécanicien maculée d'huile et une casquette de baseball, mais lorsqu'elle s'est retournée, Éric a vu qu'il s'agissait d'une belle fille. Il a commencé à bégayer et à rougir, mais la fille, Marla, l'a trouvé gentille et drôle. Elle l'a emmené jusqu'à sa voiture dans son camion et a insisté pour changer son pneu. Éric est amoureux. En un instant, ses années de solitude et de douleur ont été balayées. Il voulait Marla, et rien ne se mettrait en travers de son chemin. Sa mère a été choquée quand il leur a dit qu'elle était mécanicienne automobile, mais son père a trouvé ça drôle. Ce que le père d'Éric n'aimait pas, c'était le fait que Marla était pauvre, sans famille prospère. « Elle n'est pas comme nous, Éric, dit son père. Comme nous comment, papa ?» demanda Éric. « Est-ce que nous ne considérons que les riches comme des personnes ?
Non, répondit le père d'Éric. Bien sûr que non, mais tu ne sais rien de cette fille, ni d'où elle vient. Elle est trop jeune pour toi, et elle pourrait bien en vouloir à ton argent. Allez, papa, a dit Éric. Si est une fille douce et gentille, et pour la première fois depuis le décès de Rachel, je me sens vivant après cela. Les parents d'Éric n'ont plus dit un mot contre le mariage. Marla et Éric se sont mariés en grande pompe dans l'immense maison de campagne des parents d'Éric à Martha Vineyard, et des centaines d'invités ont assisté au mariage, mais ils étaient tous du côté du marié. Marla semblait n'avoir ni famille ni amis proches, même ses demoiselles d'honneur étaient les sœurs d'Éric. Elle cache quelque chose, a dit la mère d'Éric à son fils. Personne n'est aussi seul, personne. Mais Éric ne voulait pas entendre un mot contre Marla. Il l'aimait et l'acceptait pour ce qu'elle était. Le couple emménagea dans une belle maison neuve, et Marla s'habitua rapidement au mode de vie d'Éric, qui employait une gouvernante, 2 femmes de chambre et un chauffeur. Le couple était marié depuis 2 ans lorsque le chauffeur d'Éric, qui travaillait pour la famille depuis de nombreuses années, a mis le feu aux poudres. Il s'est présenté à la porte d'Éric en tordant sa casquette entre ses mains. « Monsieur, dit-il maladroitement, je voulais vous parler de quelque chose. » « Eh bien, viens Faro, a dit Éric. De quoi s'agit-il ? Tu veux une augmentation ? L'homme rougit avant de secouer la tête. « Non monsieur, si est à propos de madame, monsieur. Oui, qu'y a-t-il ? Demanda Éric, perplexe. Eh bien monsieur, au cours des 6 derniers mois, elle s'est comportée bizarrement, a dit Faro. Chaque après-midi, elle dit qu'elle veut aller faire des courses, mais elle me demande de la déposer dans un très mauvais quartier de la ville. Puis elle m'appelle 2 heures plus tard pour que je vienne la chercher, et elle n'a jamais fait de courses, monsieur. Je vois, a dit Éric. Je ne souhaite que votre bien, monsieur, a dit Faro. Je vous connais depuis toujours, depuis que vous êtes petit garçon. Eh bien, Faro, tu peux peut-être m'aider à résoudre ce mystère, a dit Éric. Demain, tu diras à madame que ton neveu la conduira parce que tu as un rendez-vous chez le médecin. Je porterai ton uniforme, ta casquette et des lunettes noires et je garderai la cloison fumée de la limousine relevée, a dit Éric. Elle ne me regardera même pas et je vais découvrir la vérité. Ce soir-là, Éric a demandé à Marla ce qu'elle allait faire le lendemain et elle a répondu, « Oh, pas grand-chose. Je vais juste faire quelques courses en ville, peut-être aller chez le coiffeur. » Mais Éric savait que ce n'était qu'un mensonge. Cette nuit-là, allongé dans son lit à côté de sa belle femme, il n'arrivait pas à dormir. Tout son mariage n'était-il qu'un mensonge ? Il avait été si heureux ces 2 dernières années, et il pensait que Marla l'était aussi. Demain, pensa-t-il, demain je saurai toute la vérité. Le lendemain, Éric a fait semblant de partir au bureau, puis il est retourné dans l'appartement de Faro, au-dessus du garage, et a enfilé son uniforme. Il a lissé ses cheveux avec du gel, mis ses lunettes noires et est monté dans la voiture pour attendre Marla. À l'heure convenue, Marla est sortie, est montée dans la voiture et a dit « S'il vous plaît, pouvez-vous me conduire au 25 Camden Street ?» Éric a accepté et a conduit. L'adresse à laquelle Marla avait demandé à être conduite était très peu recommandable, dans une partie de la ville où les appartements étaient bon marché, et souvent occupés par des personnes à 2 doigts de vivre dans la rue. Lorsqu'ils sont arrivés à l'adresse, Marla lui a demandé d'attendre son coup de fil avant de venir la chercher.
Pas une seule fois elle n'a regardé Eric. Elle semblait vraiment préoccupée. Eric a descendu 2 pâtés de maison et a garé la limousine, puis il est revenu sur ses pas et a pénétré dans l'immeuble où Marla était entrée. C'était un dépotoir. Que faisait sa femme ici? Puis Eric entendit sa voix. Je suis désolé de ne pas pouvoir rester trop longtemps, mais tu sais que je t'aime. Une vague de jalousie et de colère a traversé Eric, et sans réfléchir, il a enfoncé son épaule dans la porte. À l'intérieur, l'appartement était encore plus misérable, et Marla était assise sur le canapé, tenant les mains d'un vieil homme. Elle se leva d'un bond, mortellement pâle. « Eric », dit-elle en haletant. « Qu'est-ce ce que tu fais ici? Si est moi qui devrais poser les questions », a crié Eric. « Quel est cet endroit et qui est cet homme ?» Marla prit une profonde inspiration. « Si est mon père, Eric. Il est malade. Il a fait une attaque, alors je viens l'aider chaque fois que je le peux. » « Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu as dit que tu étais orpheline ?» demanda Eric. « Mon père était en prison, j'avais tellement honte », a dit Marla. « J'avais peur que tu ne veuilles pas être avec une fille comme moi, une fille de nulle part avec un père détenu. » Eric a pris les mains de Marla dans les siennes. « Je t'aime, Marla, et rien ne me fera jamais changer Davis à ton sujet. » Marla s'est mise à pleurer et a jeté ses bras autour d'Eric. « Oh Eric, je suis tellement désolé. J'ai détesté te mentir, » a dit Marla. Puis, elle a présenté Eric à son père, qui était très affecté par son accident vasculaire cérébral et avait perdu la parole. Eric a insisté pour que le père de Marla soit placé dans un établissement d'aide à la vie autonome où il serait correctement soigné et où Marla n'aurait pas à se faufiler pour lui rendre visite. Quelques semaines plus tard, Marla avait une merveilleuse nouvelle à annoncer à Eric, il allait être père. Que peut-on apprendre de cette histoire? Ne jamais cacher qui l'on est, les gens vous accepteront pour vos qualités et vos défauts. Marla avait peur qu'Eric change Davis s'il savait pour son père, mais elle avait tort. Ne jamais tirer de conclusions hâtives avant de connaître tous les faits. Eric pensait que Marla le trompait, mais elle s'occupait de son père malade. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.